La nature, pour être commandée, doit être obéie. Francis Bacon. Vous avez tous remarqué la petite guerre entre ceux qui disent que les OGM ne sont pas du tout nocifs et ceux qui disent que c'est le mal absolu? Le sujet semble compliqué et on est noyé sous un trop-plein d'informations, de rapports alternatifs, de falsifications, de désinformation et de mauvaise foi. Cette lutte entre science et idéologie est si opposée et acharnée qu'aucune issue ne semble possible. Il faut alors être prudent et bien savoir de quoi on parle pour ne pas gober n'importe quoi. Pour comprendre les OGM, il faut d'abord comprendre les mutations dans la nature. Chaque végétal comporte des millions de gènes qui correspondent à certaines caractéristiques de la plante. Par exemple, entre une pomme Granny Smith et une Golden, le gène responsable de la couleur diffère, celui de l'acidité aussi, etc. Quand une fécondation a lieu, les gènes se mélangent pour faire une variété unique. Et si le mélange est trop brutal et que de nouveaux gènes sont créés, on appelle ça une mutation génétique. C'est un phénomène normal qui peut avoir un effet négatif ou positif. Par exemple, si le pommier Granny Smith se fait féconder par une abeille qui lui apporte du pollen provenant de fleurs du pommier Golden, imaginons que ces deux variétés soient compatibles, mais génétiquement tellement différentes qu'un gène mutant apparaîtrait et rendrait les fleurs repoussantes par exemple. Les insectes pollinisateurs fuiraient cet arbre et la mutation s'éteindrait. Mais plus tard, une deuxième mutation pourrait rendre cet arbre à nouveau attrayant pour les pollinisateurs et produirait enfin des pommes délicieuses. Une nouvelle espèce hybride avec les qualités héritées mélangées des deux parents Granny Smith et Golden. La nature évolue. La sélection naturelle, c'est ça. Et les modifications génétiques qui en découlent sont à la base même de l'évolution de toutes les espèces vivantes sur Terre. Si nous sommes aussi évolués, c'est aussi grâce aux mutations génétiques. Au moins selon Darwin. Mais c'est quoi le rapport avec les OGM? OGM, c'est l'abréviation d'organisme génétiquement modifié. En gros, c'est un organisme dont on a changé le code génétique pour obtenir la mutation recherchée. Mais est-ce que ces mutations génétiques qu'on provoque auraient pu être créées par la nature? Oui, en théorie, un OGM peut très bien avoir été créé par la nature. Mais les chances sont minimes et c'est pas sûr que la mutation ait persisté. Mais est-ce que c'est toxique pour nous? Les rapports les plus sérieux estiment que c'est pas nocif. Même si c'est pas clairement attesté, car c'est difficile à évaluer étant donné qu'on n'a pas assez de recul ni de connaissances absolues en interaction génétique. Mais a priori, il n'y aurait aucune raison pour que ce soit toxique si l'ingénierie génétique se limite à faire des modifications simples en améliorant les caractéristiques nutritives des aliments comme aurait pu le faire la nature. Mais alors pourquoi le titre de ta vidéo insinue que les OGM sont nocifs? Mais c'est tout, ta réflexion s'arrête là? Le problème est que les industriels ne se sont pas limités à ce genre de modifications génétiques nobles. Et ces OGM plus aboutis ne sont peut-être pas nocifs pour notre santé, mais ils le sont pour notre environnement. Donc indirectement, ils le sont pour nous. Car les industriels trifouillent aussi l'ADN pour des raisons ignobles et cupides que la nature n'aurait jamais sélectionnées par le temps et les barrières naturelles, étant donné leur incompatibilité logique avec notre écosystème. Par exemple, ils incorporent des gènes de stérilité pour vendre indéfiniment aux agriculteurs, car les semences récoltées sont inutilisables. Ça assure un monopole absolu et fera augmenter les prix. Ils créent aussi des mutations permettant aux végétaux de résister aux herbicides, ce qui provoque des mauvaises herbes de plus en plus résistantes, et donc le besoin de recourir à des herbicides de plus en plus préoccupants, polluant et appauvrissant de plus en plus les sols. Mais ça rapporte. C'est pas un hasard si Monsanto, qui vend les semences résistantes au Roundup, vend aussi le Roundup. J'en parle dans cette vidéo. Et enfin, ils font en sorte que des végétaux arrivent à produire une protéine insecticide qui a pour but de tuer les animaux nuisibles qui en ingèrent. Ok, les récoltes sont meilleures et ça permet de produire encore plus. Mais ça appauvrit la biodiversité et la chaîne alimentaire. Bref, les OGM ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Il faut nuancer pour équilibrer le débat global. Dire qu'ils sont toxiques ou affirmer qu'ils ne sont pas ne fait qu'alimenter cette guerre stupide entre pseudo-écologistes et industriels qui cherchent le profit pour nous détourner du véritable problème, nous empêchant ainsi d'élaborer de véritables solutions. On pourrait faire progresser cette technologie. On sait faire des bons OGM, comme du soja avec peu de graisse saturée, du riz riche en fer, des carottes riches en calcium ou des tomates antioxydantes. L'ingénierie génétique peut clairement améliorer notre santé et notre planète. Il est temps d'agir et de faire passer le message aux intéressés. Gouvernement, laboratoires de recherche, investisseurs du secteur biotechnologique, producteurs agroalimentaires, restaurants et magasins. De quoi êtes-vous capables? N'oubliez pas que nous sommes tous les consommateurs et que nous avons besoin de meilleurs OGM nutritifs,
libres et respectueux de l'environnement. Nous les attendons et n'oubliez pas, nous sommes lucides. La nature, pour être commandée, doit être obéie. Francis Bacon. Vous avez tous remarqué la petite guerre entre ceux qui disent que les OGM ne sont pas du tout nocifs et ceux qui disent que c'est le mal absolu? Le sujet semble compliqué et on est noyé sous un trop-plein d'informations.